avoir lieu dans mon pays natal, le Cameroun. J'ai appris il y a quelques temps que le grand footballeur camerounais africain Samuel Eto'o a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Au terme d'un processus électoral lors duquel il apparaît qu'il ait réussi à gagner objectivement le vote des présidents des différentes équipes, des différentes instances du football camerounais qui étaient à cette occasion des électeurs. Je voudrais donner à chaud ma réaction à propos de cet événement. Alors, je vous invite, mes chers amis, à bien vouloir partager cette émission. Chez nous, en Bassa, le mouilleur, c'est quelqu'un qui joue le football de la pensée, un football mental. C'est-à-dire que je voulais faire la passe à droite et puis le ballon va à gauche. Donc, si à Bassa, on dit que tu joues le ballon de la tête. Samuel Eto'o, tu ne joues pas, tu n'as pas joué le ball mahongol. Tu n'as pas joué le ballon mental. Tu as joué le ballon réel et on a vu les ballons entrer au filet. Donc Samuel Eto'o connaît le football du dedans. Et cela rejoint une critique qu'il avait faite à Pep Guardiola dans une émission célèbre qui a beaucoup plu aux Africains. Il rappelait à Pep Guardiola, tu as été un joueur mais tu n'as pas été un grand joueur. Nous, on connaît le ballon. Oui, Samuel Eto'o, même si on ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas pour tes opinions politiques. Hein. Ton affaire de Paul Biya, là, c'est une honte pour moi. C'est une honte pour nous tous. Qu'un homme de ton âge, de ta génération, supporte un truand pareil, qui, pendant 40 ans, tient un pays en otage. Ça, là, c'est ton problème. C'est ton opinion. Comme disait Joseph-Antoine Bell, vous avez le droit d'avoir vos opinions politiques. Et même vos opinions mystiques. C'est votre problème. Mais, Samuel Eto'o, celui qui ne t'aime pas et qui dit que tu ne connais pas le football, il ment. Tu es un très grand joueur. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis un grand joueur de la philo. La communication politique. L'écriture, voilà, ça c'est mon domaine. Mais le ballon là, Samuel Eto'o, je porte ton sac. Tu sais. Tu nous as montré, hein, c'est pas que tu n'as pas expliqué, tu as fait. Là où on ne voyait pas un but entrer, tu as mis dedans. C'est ça qu'on appelle bol mako, par opposition en Bassa à ce qu'on appelle bol mahongol. Le football pensé, c'est pas le football joué. Tu ne dis pas je ne voulais, non, tu fais. Deuxièmement, Samuel Eto'o, tu as un avantage incontestable sur Seydou Njoya et qui fait qu'il vaut mieux que tu sois le président de l'Africa Foot. C'est que tu as joué dans des championnats où on sait organiser le football. Le football comme organisation sportive, le football comme organisation économique, le football comme organisation juridique, le football comme organisation même d'une politique des sports. Tu as un avantage incontestable, c'est que tu as vécu en France, en Europe en général, en Espagne, en Angleterre, en Turquie, en Russie, dans les plus grands championnats du monde. Donc, il est temps pour toi de rapatrier cette expertise au Cameroun. Troisième avantage incontestable que tu possèdes et qui fait que, entre deux sardinards dirigeant le football camerounais, bon, tu es préférable. Le troisième avantage est celui-ci, c'est que tu as des moments où tu as le courage de dire la vérité. Ce n'est pas tout le temps. Hein. Ce n'est pas comme nous autres. Nous, on dit la vérité à tous les coups, à nos risques et périls. Toi, tu dis toujours la vérité quand tes avantages sont assurés. Bon. Mais au moins, tu as le courage de la vérité. Donc, on peut s'attendre à ce que les stars de notre football, tu sois le premier à les critiquer et à les affronter. Enfin, Samuel Eto'o, tu as un quatrième avantage. C'est que les Africains, tu es une star africaine et mondiale. Donc, les actes que tu vas poser au Cameroun et le rayonnement qui a été le tien au niveau international peuvent profiter et au football camerounais et au football africain. Ça fait 4 niveaux. Maintenant, avec Seydou Njoya, vous avez 3 péchés. Vous êtes tous issus du moule du régime corrompu, truand de Paul Biya. Ça fait 1. De 2, vous tous avez tendance à penser que vous pouvez obtenir l'adhésion des gens à travers l'argent. Je recommence.
Premier point, vous êtes les partisans du dictateur et de son système. Ça, c'est un inconvénient. Ça veut dire que vous allez forcément être obligé d'accepter un certain nombre de faits de corruption au nom du soutien au régime. Ça fait deux. Deuxièmement, vous croyez en la puissance de l'argent. Vous pensez que toutes les consciences peuvent s'acheter. Samuel, il faut renoncer à ça. Vous avez un troisième défaut, et c'est un défaut partagé avec Seydou Djoya. C'est que vous avez tendance à vivre sur le présent, alors que les grands dirigeants, les grands visionnaires vivent sur l'avenir. Je viens de faire vos trois limites. 1. Votre relation à ce régime, qui est un régime moribond, et à la tête duquel il y a un fantôme, c'est un caillou dans vos chaussures. 2. Votre tendance à penser que parce que vous avez l'argent, et Samuel, tu es riche, tu as l'argent, ou get money plenty. Mais parfois, ça te donne l'illusion que tu peux faire valoir ton point de vue en faisant avancer ton carnet de chèques. Or, il y a des hommes qui s'en foutent de savoir combien d'argent tu as. Ils veulent savoir en quoi tu peux améliorer la situation. Du sport roi, comme on l'appelle de l'Afrique, et du sport roi du Cameroun, le football. Et vous avez un dernier défaut, je l'ai dit, n'est-ce pas? C'est que vous avez tendance à vivre dans le présent. Voilà mon analyse qui m'amène à penser que même dans cette élection de la FECAFOOT intersardinale, il vaut mieux un grand footballeur qui a une expérience de système d'organisation moderne, ultra moderne du sport, un footballeur qui connaît le football pour ainsi dire. Je m'arrête là pour ne pas trop vous perdre du temps, ok? Premièrement, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Il n'a pas parlé quelque chose de mauvais, mais je vais décrypter ce que je pense de ce qu'il a dit. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Comme vous me voyez là, j'ai le crâne rasé. Je suis rasée en soutien à tous les morts de l'extrême nord. À tous les morts tombés dans la bataille dans le Logone, la région du Logone et Chari à Kousseri, dans l'extrême nord. Le combat qui oppose la communauté arabe Choua et la communauté Massa. Je rase mes cheveux en soutien à tous les morts du Nozo, spécialement à tous les enfants qui sont morts, tués dans le Nozo. Je rase mes cheveux en soutien à tous mes camarades politiques meurtris dans les prisons, les geôles puants du satrape. Je rase mes cheveux en soutien au président Kamto, seul dans la lutte contre le régime Biya. Ceci étant dit, le football a réussi à détourner les Camerounais du malheur dans lequel ils sont plongés. Et le malheur camerounais, c'est Paul Biya. Ce que le professeur sait, ce que le professeur Niamsi et Valzero savent, c'est que le mal camerounais est systémique. Le problème camerounais, le problème sportif camerounais n'est pas que au niveau du football. Ça, il faut le savoir. Le problème camerounais est à l'intérieur de toutes les disciplines sportives au Cameroun. Le problème camerounais, en général, est systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun secteur dans lequel le malheur ne frappe pas. Le malheur Biya ne frappe pas. Tous les secteurs. Vous êtes au courant ce matin que le gouvernement satrapique camerounais veut déjà taxer les petites tontines du quartier. Le système mondial contre la pauvreté ne permet pas qu'on s'attaque à tout ce qui peut donner à manger aux plus pauvres. Il ne faut, même les Bayam Salam, on ne doit jamais taxer les Bayam Salam. Il ne faut pas s'attaquer à tout ce qui peut donner, tout ce que les pauvres entreprennent.
pour être capable d'avoir un peu de quoi manger. Il ne faut pas s'attaquer à ça. Mais aujourd'hui, j'attaque le problème Samuel Eto'o. Si je suis le seul à ne pas soutenir Samuel Eto'o, je l'assume. Il est incontesté et incontestable que Samuel Eto'o, comme a dit le prof, et ce n'est même pas moi, ce n'est même pas nous qui allons discuter que Samuel Eto'o et Roger Mila et toutes les équipes dans lesquelles l'équipe dans laquelle ils ont évolué ont porté le football camerounais à un niveau qui nous fait honte aujourd'hui. Je dis bien, Samuel Eto'o et Roger Mila, chacun dans sa génération, a porté le football à un niveau qui aujourd'hui, plutôt que de nous faire briller dans le monde, nous fait plutôt honte aujourd'hui. Honte dans la mesure où briller comme on a brillé, ils nous ont, c'est-à-dire que le régime satrapique n'a pas que fait couler tout le Cameroun, il a fait couler tout le sport. Il n'a pas que fait couler le sport et tout le monde du divertissement, même la culture, est tombée sous les pieds de Paul Biya. Et il la piétine à sa guise. J'aimerais d'entrée de jeu dire ceci. Rien, mais alors rien, ne peut fonctionner au Cameroun tant que Paul Biya est là. Il faut que chacun écrive ça. Rien, mais alors rien ne pourra fonctionner au Cameroun tant que Paul Biya est là. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il n'y a plus, le Cameroun ne fonctionne plus. Au Cameroun aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Quand vous voyez, on arrive à aller taxer les plus pauvres jusqu'à s'attaquer aux petites réunions familiales pour avoir de l'argent. Comprenez qu'il n'y a plus d'argent au Cameroun. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que Paul Biya touche, il faut que Paul Biya s'accroche à tout ce qui peut être capable de lui donner 5 francs. Comprenez bien ma logique. Tous les secteurs qui vont permettre à Paul Biya d'obtenir 5 francs, il ne le lâchera pas. Samuel Eto'o n'est rien du tout pour empêcher Paul Biya d'avoir de l'argent dans tous les secteurs qui peuvent encore lui faire entrer de l'argent. La preuve. Yeah. Je dis bien yeah. D'abord, il faut souligner que les Jeux Olympiques venaient de finir. Aucun Camerounais n'a atteint un niveau aux Jeux Olympiques. Aucun. Ils sont tous rentrés bredouilles. Yeah. L'équipe de volleyball camerounais, l'équipe de volleyball camerounais est triple championne d'Afrique. Ces filles n'ont reçu même pas 5 francs de prime. Même pas 1 franc de prime. Elles n'ont pas reçu. D'ailleurs, elles continuent de le réclamer. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque vous voyez que le stade n'est pas livré et que personne, on dit qu'on a détourné l'argent des stades et que mes camarades politiques sont en prison pour avoir réclamé qu'on rendait les comptes, que Paul Biya fasse la lumière et c'est Paul Biya qui se permet de les arrêter. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit clairement que si les responsables de la gestion de la construction des stades courent toujours, ne sont pas embastillés, n'ont même pas été notifiés, donc compte rendu du bilan, ça veut dire que c'est Paul Biya qui empoche l'argent. Ça, vous devez le savoir. Si aujourd'hui, tous ceux qui sont pointés du doigt dans la Covid-Gate continuent de courir, c'est parce que l'argent de la Covid-Gate est entré dans les poches de Paul Biya et ils ne peuvent pas être arrêtés. Si 5 francs de la Covid-Gate avait cherché son frère hors de la vue de Paul Biya, cela serait déjà en prison. Il ne peut y avoir aucune arrestation. L'ONU s'est même déjà fatiguée à réclamer ça. Parce que c'est l'ONU qui avait réclamé que
on fasse un audit de la gestion des fonds Covid. 180 milliards. Paul Biya a tout fait pour effacer ça. C'est fini. Ni vu ni connu. On n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi Paul Biya n'a même pas cherché un bouc émissaire là-dedans? Parce que l'argent est allé dans sa poche. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Pourquoi au niveau de la FICAFOOT, lorsqu'on parlait de la mauvaise gestion, lorsqu'on parle, même les joueurs de football se contentent de 300 000, se contentent de 500 000, au lieu de millions, au lieu de 24 millions, 25 millions, 35 millions, 40 millions. Pourquoi les joueurs se contentent de 500 000? Parce que l'argent va dans les poches de Paul Biya. Rien ne fonctionne plus au Cameroun. Si aujourd'hui, je répète, si aujourd'hui on va jusqu'à taxer les petites tontines du quartier, c'est parce que l'heure est grave. Ils n'ont plus d'argent. Écoutez, un pays dans lequel les guerres sévissent, parce que le Cameroun est en proie à plusieurs guerres. Seulement dans la guerre qui a opposé l'Arabe Choua et les Massa, les maisons ont été brûlées, les marchés ont été brûlés. On parle comme ça des marchés publics, ont été brûlés. C'est-à-dire, le marché est un édifice public, a été brûlé. Où est-ce que le gouvernement va prendre l'argent pour aller reconstruire les marchés? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas envoyé son armée sécuriser les populations du Logo-Néchari? On parle de 50 000 déplacés vers le Tchad, et sans compter d'autres déplacés à l'intérieur du Cameroun. Paul Biya va prendre l'argent pour envoyer l'armée sécuriser les populations dans le Logo-Néchari, pendant qu'il y a une frange de l'armée qui lutte contre Boko Haram, et l'autre milice qui lutte dans le Nozo, et l'autre milice qui surveille Maurice Kamto dans ses moindres gestes. Ça veut dire que quoi? Le gouvernement est démembré. Et pour ça, il faut de l'argent pour gérer tout ça. L'argent qu'il n'a pas. Il n'a pas cet argent. Qu'est-ce que je veux dire? J'explique là les raisons pour lesquelles le mal du Cameroun est systémique. Et ça se répercute immédiatement sur le football. Et quand on revient sur Samuel Eto'o, le premier Nancy cite quatre avantages sur Samuel Eto'o. Il dit que Samuel Eto'o est un grand joueur. Je ne conteste pas. Personne ne peut le contester. Même le bon Dieu qui lui a donné ce talent le reconnaît. Le deuxième avantage, c'est que il dit que Samuel Eto'o a une expérience dans le football en tant qu'organisation. Sauf que Samuel Eto'o n'a fait que jouer. Il a de l'expérience dans le sens où il a joué dans les équipes internationales. OK? Mais il n'a aucune expérience en matière de gestion. Là, je parle de management du football. Il n'a aucune expérience. D'ailleurs, il a même été incapable. Il a même été... Regardez le foot aujourd'hui. Ils sont divisés. L'association des anciens joueurs même ont été divisés sur l'adoption d'une candidature unique qui irait à la FICAFOOT. En leur sein, au sein même de l'organisation de l'association des anciens gloires du football camerounais, ils sont divisés partout. Il y a un qui ils voulaient même, ils ont même cherché à imposer la candidature d'Eto'o. Ils n'ont même pas été d'accord. Donc, en leur sein même, ils sont divisés. Samuel Eto'o, c'est la preuve que quoi? C'est la preuve que Samuel Eto'o ne réunit pas. C'est la preuve que pendant qu'ils étaient en Afrique du Sud, et quand ça chauffait en Afrique du Sud, Samuel Eto'o n'avait pas pu réunir ses camarades. Même si à l'époque là, je le soutenais. Je soutenais Samuel Eto'o parce qu'il dénonçait les ministres qui ne voulaient pas payer les primes des joueurs. Il les dénonçait. Et à l'époque, c'est à l'époque où Samuel Eto'o a compris que pour mieux mater ses adversaires, il fallait se rapprocher de Paul Biya. Là, c'était stratégique. Pour mieux mater ses adversaires, il fallait que Samuel Eto'o se rapproche de Paul Biya pour faire comprendre à ses adversaires que moi aussi j'ai un soutien. Et non pas des moindres. J'ai le soutien du président de la République lui-même. Donc, je peux parler.
Il a multiplié les visites auprès du président de la République. Et même aller même jusqu'à pendant les élections présidentielles, soutenir le président pour avoir de la cote, pour semer le désordre à l'Africa Foot. Je le dis, parce que le professeur dit que il a l'expérience. Si Samuel Eto'o avait l'expérience de l'organisation du football mondial, il dirait la vérité. Il se rallierait à Abdourahmane. Abdourahmane, je tombe sur Abdourahmane. C'est Abdourahmane qui a la maîtrise de l'organisation du football. Et c'est Abdourahmane, et nous tous, nous avons vu, dans les gloires de l'équipe du Nord de Garoua, de Coton Sport de Garoua. Regardez les mains de maître avec lesquelles, et non seulement c'était une équipe extrêmement bien organisée, mais également, ils ont toujours gagné les championnats. Les dieux du football camerounais, c'est de l'organisation du football camerounais, viennent de Coton Sport de Garoua. Demandez à Iya Mohamed qui est en prison, il va vous le dire. C'est là-bas qu'Abdourahmane a fait ses preuves de management du football. Et le professeur Nyamsi parle bien du football en tant qu'organisation juridique, professionnelle et financière. Abdourahmane a géré le football, le club, Coton Sport de Garoua. Son expérience vient de là. Et ils sont tombés à quel moment? Au moment, Coton Sport est tombé comment? Parce que le visionnaire qu'il était complètement battu, taclé et battu de côté. Pourquoi? Parce que au point même de boycotter les championnats. Et depuis qu'Abdourahmane avec le Coton Sport ont boycotté les championnats camerounais, le championnat camerounais est fini. Vous comprenez ce que je dis? Le championnat camerounais est fini depuis qu'Abdourahmane a dit qu'à partir de maintenant, le coton, si vous ne voulez pas assainir le football camerounais, alors le Coton Sport se retire de tous les championnats. Et c'était terminé. Vous entendez encore parler d'un championnat? C'est toujours vous. Vous avez oublié même que le championnat camerounais existe. Ça, c'est pour répondre au prof Nyamsi qui parle de Samuel Eto'o comme ayant une expérience en matière de football en tant qu'organisation. Et moi, je suis en train de lui donner les éléments qui permettent de comprendre que la personne qui a l'expérience du foot en tant que qu'organisation n'est pas la personne de Samuel Eto'o. C'est Abdourahmane. Parce qu'il a géré les clubs et il a géré un club, on a vu. Il gagnait, il brillait. Non pas seulement en matière, effectivement, non pas seulement en matière de foot comme organisation, mais également en matière de foot comme technique. Il remportait les championnats du Cameroun. Vous tous, vous connaissez l'histoire du Coton Sport. Et souvenez-vous, et je vous le dis ici, que si vous n'entendez plus parler de Coton Sport, c'est parce que Abdourahmane a dit que le Coton Sport ne participera plus à rien tant que le football camerounais n'est pas assaini. Troisième chose qu'il dit de Samuel Eto'o. Il dit que Samuel Eto'o dit toujours la vérité. Quelle vérité? Depuis, le monde corrompu ne peut pas vous dire la vérité. Il ne faut pas que le prof dise quelque chose et son contraire. Et le prof le sait. C'est quelqu'un qui est très spirituel. Il comprend exactement ce que je dis. Qu'est-ce qu'un monde corrompu peut vous dire comme vérité? La vérité sur quoi? Ce n'est pas Samuel. Je reviens même encore en arrière sur football en tant qu'organisation. Qui a poussé Njoya comme président de l'Africa Foot la dernière fois? Ce n'est pas Samuel Eto'o. Au sein des Lions, quand il dit que Samuel Eto'o est bon en matière de management du foot, Sidorf, qui a imposé, qui depuis un certain temps, depuis plus de 8 ans aujourd'hui, impose les entraîneurs dans l'équipe nationale. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Et depuis 8 ans, on a quel résultat? Il ne faut pas dire les choses pour dire. Moi, j'étais une fervente, je vous le dis. J'étais une fervente, comment dirais-je, observatrice et supportrice de l'équipe nationale.
L'unique chose qui m'a retiré dans le foot, c'était la mort de Marc-Vivien Foé. C'est la mort de Marc-Vivien Foé qui m'a retiré de toute compétition du football. Quand un ami me dit, par exemple, « Oh, tu fais quoi maintenant ?» Je lui dis, « Ah, moi, je suis là sur Facebook, je commente l'actualité politique. » Il me dit, « Oh, moi, je suis au travail, je regardais le football aujourd'hui et il me semble que telle équipe a joué en Europe, mais je n'ai pas le score. » Immédiatement, je lui donne le score. Il est surpris. Il me dit que, « Hey, donc tu t'intéresses au football ?» Je dis que non, je ne m'intéresse plus au football. Mais je peux te donner, si ce n'est que les scores, je peux te les donner. Parce que je sais là où aller les prendre. Je fouillais tous les sites pour trouver là où aller regarder un match. Je ne le fais plus. Mais pourquoi je m'intéresse à celui du Cameroun? Je m'intéresse à celui du Cameroun tout simplement parce que Paul Biya a gangréné tous les secteurs du pays. Et le foot et le sport n'y échappent pas. Je continue. Je continue pour dire que toujours au niveau de l'organisation, vous vous souvenez que depuis 8 ans, c'est Samuel Eto'o qui décide qui va être entraîneur de l'équipe nationale. Vous connaissez les résultats, non? Je prends un exemple très simple. C'est lui qui décide que tel entraîneur va partir et l'autre va entrer. Je prends l'exemple de Susidov. Parce que c'est cet exemple qui est encore dans mon esprit. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui a mis Sidov comme entraîneur. Vous connaissez les résultats, non? Il a servi des échecs cuisants. Et même si, entre-temps, il me semble quand même que l'époque où les Hondois, j'ai connu Hondois, le gardien là, ils avaient gagné une coupe d'Afrique, je crois. Ils avaient quand même gagné une coupe. Mais c'était ce n'était pas un problème de management, parce que puisque les gars jouaient avec le sang dans l'œil, on ne les payait même pas. Mais les enfants avaient joué avec leur trip, avec leurs compétences techniques. Parce que n'allez pas me dire que, ok, l'année là, ils ont quand même gagné. Vous savez très bien que les Camerounais, quand on parle même des Camerounais, même l'équipe de football féminin, quand on parle même de l'équipe des enfants, ils sont extrêmement talentueux. Et la plupart d'entre eux ne jouent même pas dans les championnats camerounais. Ils se débrouillent en Europe. Et ils sont les meilleurs joueurs. Ils sont les meilleurs joueurs là-bas dans leur championnat. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons conclure que c'est le championnat d'ailleurs qui fait évoluer nos joueurs, qui donne la capacité technique à nos joueurs. Mais ce n'est pas l'organisation du football à l'intérieur du Cameroun. Ce n'est pas l'organisation du football national qui concourt à la performance de nos joueurs. Au contraire, ce sont les enfants qui gagnent déjà leur pain. Ils gagnent déjà très bien leur vie là-bas. Mais ils viennent jouer par patriotisme. Et puis ils jouent aussi sur leur carrière. D'ailleurs, les entraîneurs étrangers aujourd'hui, là où chaque professionnel évolue, les présidents de leur club sont en train d'être inquiets que nous, pour venir jouer la CAN au Cameroun, pas seulement les joueurs de l'équipe nationale, mais les joueurs des autres équipes, ils sont inquiets d'envoyer leurs joueurs jouer au Cameroun. Ils sont très inquiets. Et on me parle de l'organisation, que Samuel Eto'o a quelle expérience en matière d'organisation. Et il dit que le troisième avantage qu'il donne à Samuel Eto'o, c'est que Samuel Eto'o dit la vérité. Samuel Eto'o ne dit la vérité seulement quand ça l'arrange. Prof, Samuel Eto'o dit la vérité seulement quand ça l'arrange. Tu comprends? Samuel Eto'o dit la vérité quand il faut tirer la couverture de son côté. Mais lorsque tu regardes le problème dans sa globalité, il n'a aucune raison. Il ne dit pas la vérité. Tu comprends? C'est lui qui a mis... Parce que quand tu parles de Samuel Eto'o, prof, mais c'est Samuel Eto'o qui a mis Njoya à l'Africa Foot. Pourquoi aujourd'hui il s'est levé contre Njoya? Mais parce que, à un moment donné, Njoya lui a dit, c'est moi qui est président, ce n'est pas toi. Laisse-moi jouer comme je veux. Laisse-moi aussi jouer comme j'entends. Et Samuel Eto'o a dit, aujourd'hui, Samuel Eto'o a dit, bon, c'est moi qui vais donc prendre ta place. Parce que Samuel Eto'o a compris que
S'il laissait Njoya allait continuer à gagner à l'Africa Foot, même dans l'illégalité la plus abjecte, ce que Abdourahmane est en train de combattre. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Samuel Eto'o ne dit donc pas la vérité. Et puis, quand tu dis que Samuel Eto'o a une compétence dans l'organisation, si Samuel Eto'o avait tiré des leçons de son internationalisation, de ses compétences internationales, il aurait internationalisé ses compétences. Je recommence. Comme toi, prof, je pense que tu parles un peu mieux français et puis j'essaie seulement de parler français là. J'essaie, mais je essaie de répéter. Je vais essayer de répéter ce que je dis. Je dis ceci, prof. Si Samuel Eto'o avait su profiter de l'internationalisation de ses compétences, aujourd'hui, ayant pris sa retraite, il aurait pu très bien internationaliser ses acquis. Il ne serait même pas revenu tout de suite à l'Africa Foot. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Eto'o ne pourra même pas utiliser ses acquis internationaux pour venir gérer le football au Cameroun avec. A contrario, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si Samuel Eto'o vient se salir comme il le fait à l'Africa Foot, c'est parce que il aurait déjà entaché ses acquis internationaux. Lesquels acquis, il ne peut plus les utiliser pour évoluer à l'extérieur. Quelqu'un a posé la question quelque part aujourd'hui en ce thème que pourquoi Samuel Eto'o ne part plus au Gabon? Pourquoi Samuel Eto'o n'évolue même pas en Côte d'Ivoire pour impulser le football africain? Pourquoi il ne part pas dans ces pays-là? Il n'a pas besoin d'être président de l'Africa Foot. Je continue. Et puis tu dis que son quatrième atout, c'est qu'il est un star africain. En fait, c'est la conséquence du troisième avantage que tu lui donnes. Star africain dans quoi? J'avais appris que Samuel Eto'o avait construit un complexe au Gabon. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Lui-même est issu d'un complexe sportif Kadji, qui a fait des champions et qui a fait de lui un champion. Pourquoi Samuel Eto'o, si tu dis que Samuel Eto'o est une star africaine, pourquoi il n'a pas construit, pourquoi il n'a pas profité de cet acquis, de cette expérience, pour construire quelque chose, un complexe sportif africain, pour former les Africains et pour aller là-bas lui-même être entraîneur et pour permettre à ce complexe de vendre les joueurs. Hein, mon prof? Je recommence, les gars. Vous savez que quand vous avez un complexe, et quand je parle de complexe sportif, retenez ceci. Le stade Olembe, ça ne s'appelle pas stade Olembe. Hein. Ça s'appelle complexe Olembe. Mes amis, ça s'appelle complexe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on veut vous faire croire que c'est le stade Olembe. Ce n'est pas le stade Olembe. Parce que le stade aurait pu être simplement le stade. À l'origine, le projet que vous voyez qui a englouti plus de 3000 milliards là, c'était un complexe. Hein? C'est-à-dire un grand terrain de foot de niveau international. Un stade de foot de niveau international. Une piste d'athlétisme de niveau olympique. Au moins 5 stades de handball, au moins 5 stades de volleyball, au moins 5 stades de basketball. Et peut-être comment on appelle ça? Des trucs de natation et ainsi de suite. C'était ça, le complexe Olembe. Aujourd'hui, même le stade n'est pas fini. Et Samuel Eto'o sait où est passé l'argent de ce complexe. On me dit que Samuel Eto'o dit la vérité. Ne vous moquez plus des Camerounais, prof. Non. Il faut détailler les choses telles qu'elles sont. Samuel Eto'o n'a aucune étoffe pour gérer le football camerounais. Aucune. Je continue. Et d'ailleurs, Abdourahmane ne peut même pas le laisser faire. Et pour la petite histoire, on a rejeté le recours d'Abdourahmane.
en arguant que il n'a même pas besoin de déposer un recours pour dire que l'élection est faux et de fausseté absolue, mais que même à l'issue de l'élection, aucun candidat élu ne pourra dire qu'il représente la FECAFOOT dans aucune organisation mondiale, ni à la CAF, ni à la FIFA. Ils ne répondent pas à la légalité pour le faire. Très cher prof. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je continue de répondre au prof Nyamsi. Donc, son quatrième atout que tu lui donnes, star mondial. Il est star mondial parce qu'il a joué, tout le monde sait ça. Mais ça n'a aucun impact sur la construction du football africain. Et après avoir donné ses atouts, le prof donne ses défauts. Il dit que le premier défaut de Samuel Eto'o serait d'être trempé dans la corruption. Mais je voudrais poser une question au prof que j'ai déjà posée ici. Comment quelqu'un qui est trempé dans la corruption, pas seulement jusqu'au coude, jusqu'aux épaules, peut dire la vérité? Prof, vous ne pouvez pas dire que je suis à la fois une menteuse et quelqu'un qui dit la vérité. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est contradictoire. Voilà pourquoi je voulais profiter de votre direct pour faire aussi ma part de décryptage. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, dans le troisième atout de Samuel Eto'o, vous dites que Samuel Eto'o est bon parce qu'il dit la vérité. Mais plus tard, lorsque vous voulez parler de ses défauts, vous dites qu'il est trempé dans la corruption. Comment quelqu'un qui est trempé dans la corruption peut être à la fois quelqu'un qui dit la vérité? Soyons sérieux, les gars. Le deuxième défaut que le prof donne sur Samuel Eto'o, c'est qu'il appartient au monde de l'argent. Quelqu'un qui pense que l'argent peut tout résoudre. Quelqu'un qui pense que... Et le prof lui-même le dit. Si vous suivez son direct d'aujourd'hui là, le prof lui-même dit que ceux que Samuel Eto'o a acheté avec l'argent pour voter pour lui risquent de même plus être d'accord avec lui demain. Je dis, hein, quand... C'est un peu comme, vous prenez le fil qui est déjà complètement mêlé et entremêlé comme ça là. Vous espérez que vous allez redresser le fil sans le froisser ou alors sans le couper. Moi, je tricote. Quand mon fil est mêlé au point où je n'arrive même plus à le redresser normalement, l'unique solution que je fais, c'est quoi? C'est que soit je tire fort et ça fait un nœud, soit je coupe et je fais un nœud. L'image que je cherche à donner là-dedans, c'est quoi? C'est que appartenir au monde de l'argent, corrompre les gens, aller dans un endroit qui est déjà pourri, entrer dans un endroit qui est déjà pourri, corrompre les gens pour qu'on vote pour vous. Vous vous attendez à quoi demain? Et justement, le prof enchaîne dans le troisième défaut pour dire que le défaut qu'ils ont de point commun avec Dieu, c'est qu'ils vivent le présent. Et effectivement, donc vous ne pouvez pas mêler les choses, vivre dans ce qui est mêlé et entremêlé et espérer que demain sera meilleur. Et pour que vos yeux d'aujourd'hui voient, donnent l'illusion que tout va bien. Et vous espérez que demain va être bon. C'est pour ça que le pauvre dit que un de leurs défauts, c'est de vivre le présent. Donc, les gens qui vivent sans envisager l'avenir, les gens qui vivent sans aucune notion de la postérité, les gens qui vivent, qui agissent aujourd'hui, sans mesurer l'impact de leurs agissements dans la conscience des gens. J'ai vu Eto'o partager le pain. J'ai vu Eto'o partager des morceaux de pain à la fin. Les gens hésitaient même à mettre les mains dans le sac pour prendre le pain et manger. J'ai un problème avec les Camerounais. Et ce sont mes propres camarades MSistes qui soutiennent ça. Mais personne ne soutient Abdourahmane dans sa lutte pour assainir. Je dis bien assainir la FECAFOOT.
le football camerounais. Personne ne le soutient dans ce mouvement. Personne ne le soutient dans cette lutte. Il est unique et il est seul dans ce combat. Ce n'est pas qu'Abdourahmane ne pouvait pas déposer sa candidature. Mais Abdourahmane dit ceci. La fondation est pourrie. Abdourahmane dit, la fondation est pourrie. Recreusons la fondation. Refaisons la fondation. Recommençons la fondation avant de bâtir le socle sur lequel notre football va évoluer. Et vous savez quoi? On ne peut pas refaire cette fondation tant que Paul Biya est là. Parce que la pourriture qui existe sous le football et sous le sport, la culture et le Cameroun en général, c'est Paul Biya. Tant que vous n'avez pas fait ça, ne vous attendez. Je vais vous poser une question très simple. Depuis, parce que des fois vous me voyez là, vous pensez que je suis trop derrière le MRC et Moïse Kamto, je n'observe pas le premier Camerounais. Ce n'est pas parce que je ne poste pas beaucoup là-dessus que je n'observe pas. Je vais vous poser une question très simple. On me dit ici que Samuel Eto'o a l'expertise du football en tant qu'organisation. J'ai dit que c'est faux et archi faux et je vous l'ai dit. Si tel avait été le cas, les stratégies de Samuel Eto'o ont toujours été de pousser quelqu'un à la présidence de l'Africa Foot. Et il réussissait toujours. La personne réussissait toujours. Quel résultat ça a déjà donné aujourd'hui dans le football camerounais? Je vais dire, au moment où Samuel Eto'o prend les rênes de l'Africa Foot illégal, ça a déjà changé quoi dans le football camerounais? Ça a déjà changé quoi? Je vous laisse répondre. Et à mes camarades, j'ai fini avec le prof. Et à mes camarades maintenant, qui me disent que si Samuel Eto'o a réussi à être élu, c'est parce qu'il a utilisé les armes que Moïse Kamto refuse d'utiliser. Je vais leur répondre ceci. Moïse Kamto et Samuel Eto'o ne mangent pas dans le même plat. Je vais vous le dire. Moïse Kamto est fliqué. Ce monsieur, le père là, il a de l'argent. Il a l'argent. Il a gagné les élections présidentielles sans corrompre un seul petit Camerounais. Vous comprenez ce que je dis? Quand Moïse Kamto passe dans les rues, son unique bouclier, c'est le peuple. Il n'a jamais jeté un grain de bonbon à un seul Camerounais dans la rue. Quand les Camerounais ont été malades de la Covid, Moïse Kamto, lui seul, a donné plus de 100 millions de dons. L'argent de Moïse Kamto ne sert pas à jeter aux chiens. Je ne dirais pas aux chiens parce que le chien quand même ce sont nos animaux domestiques. Aux hyènes. L'argent de Moïse Kamto ne sert pas à ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Et ce que je vais vous dire, et ce que les partisans du MRC, ce que les partisans du MRC soutiennent derrière Samuel Eto'o, moi je ne soutiens pas, comment dirais-je, des châteaux de sable. Je ne soutiens pas les châteaux de sable. Non. Je ne soutiens pas les châteaux de sable. Il y a les esprits tordus qui essayent de comparer Moïse Kamto à Samuel Eto'o. Qui vous a dit que Moïse Kamto avait échoué? Il avait gagné les élections présidentielles. Il appartenait à Paul Biya de dégager. Et d'ailleurs, ce que je pense, moi personnellement,
Nous avons affaire à tout un peuple, à toute une nation. Et nous servons le Cameroun en tant qu'un exemple, en tant qu'un exemple de pays logé au fond du golfe de Guinée. Nous voulons servir, nous voulons dire aux populations que si vous voulez, nous pouvons obtenir ce changement demain matin. Si vous le voulez. Nous n'avons pas besoin. Je vous dis que Samuel Eto'o est un champion, est une légende du foot. Maurice Kamto est une légende du droit. Et Maurice Kamto a beaucoup d'argent. Mais il ne corrompra personne parce qu'il veut gagner une élection. Il veut que s'il va à une élection, qu'il gagne parce que les gens lui font confiance. Et parce que les gens qui votent pour lui croient en ce qu'ils font. C'est ce que le pauvre Niamsi appelle vivre le présent. Il faut préparer les gens pour vivre leur futur. Je suis d'accord, si nous réussissons à prendre le pouvoir, nous allons construire une armée républicaine. Nous allons construire une armée républicaine. Nous allons former et forger les Camerounais à avoir une fierté camerounaise. Et à transmettre cette fierté à leurs propres enfants. Et à semer cette fierté dans leur type pour faire naître des enfants qui portent cette fierté pour construire l'Afrique de demain. Nous avons de l'argent pour le faire. Notre argent ne sert pas à corrompre les gens. À marcher sur le cadavre des Camerounais dans le nozo pour dire « donne-moi le soya ». Soyez ce que vous réclamez. Je ne suis pas... Faites attention. Je ne suis pas une idéaliste. Je suis dans le combat. Je ne suis pas comme Achille Mbembe. Achille Mbembe pense que en écrivant que, il pense ceci. Ah, c'est Achille Mbembe qui est un idéaliste, ce n'est pas moi. Achille Mbembe est un écrivain qui pense qu'en disant il faut que les chefs d'État africains pensent à se libérer de la France pour que ça se fasse. Non, il faut y participer. Combien de fois est-ce qu'Achille Mbembe s'est promené en Afrique pour appeler les chefs d'État africains à leur dire, à leur tirer les oreilles, pour dire, construisons ensemble, mettez-vous avec les intellectuels. Ça se fait ici, non? Mais pas ça se fait ici. Qui gère la Covid dans le pays où j'habite? Ce sont les docteurs, ce sont les médecins. Les gouvernants ne font que faire ce que les médecins leur disent. Ce sont les experts. Vous pensez que c'est François Legault qui se met là et dit aujourd'hui qu'on doit porter le masque? Ce sont les experts, monsieur. Combien de fois Achille Mbembe est déjà allé voir les chefs d'État africains pour dire voilà mon projet, voilà le plan que je me suis mis chez moi un soir, sous ma lampe, avec mon bic, j'ai écrit, voilà ça, mettez-le en pratique. Combien de fois il a fait ça? Et donc il pense qu'en écrivant dans les livres que il faut quitter derrière la France, que ça va se faire. Pourquoi est-ce que ça a été facile pour lui d'aller parler à Emmanuel Macron que d'aller parler à Paul Biya? Et laisser Kamto mourir pour lui. La renaissance que nous voulons bâtir, ce n'est pas seulement la renaissance du présent. Voilà pourquoi, parmi mes camarades, à qui on a flanqué 5 ans de prison, avec un amende totale de 25 millions, ok? Les magistrats affamés qui leur ont fait ça. Il y a un de mes camarades Béas qui a dit ceci. Peu importe ce que le gouvernement va me faire, je me souviens encore de ce que Oumniobé est mort dans ce pays où je suis. Je me souviens encore de ce que les Néwandji se sont battus
et je vais rester en prison. Soit nous sommes sérieux. Je dis, là, tout ce que j'ai dit envers, contre, pour répondre au professeur français, je le dis également à Valzero. On ne peut pas soutenir le monde de la corruption et soutenir la vérité. Vous félicitez sur quoi? Sur quelle base? C'est-à-dire, au regard de la valeur que vous défendez, vous soutenez Samuel Eto'o sur quelle base? Vous le félicitez sur quelle base? Sur la base de la corruption, de la magouille? Sur quel terrain? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment je peux dire construisons une maison en papier. Quelqu'un met un truc avec des bâtons comme ça, sans même mettre des clous sur les bouts. Il construit une maison. Et quand il finit, je me mets pas dehors. Je vois un semblant de truc. Et je dis que c'est beau. Sachant que dès qu'on va entrer nous tous, ça va s'écrouler sur nous. Et je dis félicitations. Ça se peut pas, les gars. Ça se peut pas. À un moment donné, il faut que nous construisions chacun nous-mêmes le socle sur lequel nous voulons bâtir le Cameroun que nous cherchons, que nous réclamons. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne soutiens pas Eto'o et je ne le féliciterai pas. Je soutiens Abdourahmane dans sa lutte pour assainir le football camerounais. Et je vous ai donné tous les éléments qui me permettent de le dire ainsi. Soyons cohérents envers nous-mêmes. Soyons cohérents. Et à quelle heure? À quelle heure? À l'heure où Kousseri brûle, à l'heure où nos camarades politiques sont embastillés, à l'heure où Mamadou Mota est en France pour essayer de remobiliser les troupes, à l'heure où la pandémie se continue de sévir, à l'heure où même le stade n'est même pas fini, on élit même un truc, un gars qui a menti. Le prof Niamsi me dit que Samuel Eto'o dit toujours la vérité, alors que Samuel Eto'o est allé au stade Olembe. Il dit que Samuel Eto'o a l'expérience de la sophistication de l'organisation du football ailleurs. Samuel Eto'o vient entrer au stade Olembe, à l'entrée du stade Olembe. Il voit bien que les camions de sable sont encore versés à l'entrée du stade. Il voit bien que la terre rouge est au milieu du gazon. Samuel Eto'o va faire une publicité pour dire que la canne est sucrée. Et le professeur Niamsi vient me dire que Samuel Eto'o dit toujours la vérité. Et le lendemain, les experts de la CAF arrivent et viennent et nous rapportent que le stade Olembe n'est pas prêt. Et on vient me dire que Samuel Eto'o dit toujours la vérité. La corruption et la vérité ne marchent pas, cher prof. Et là, vous êtes d'accord avec moi. La vérité et la corruption ne font pas bon ménage. Un type où on venait de tuer les enfants dans une école, dans une région. Le lendemain, il passe bavaner là-bas en achetant de soya. Je supporte quoi sur lui? Et le pauvre lui-même dit que Samuel Eto'o n'a jamais ouvert sa bouche. Parce que vous savez, c'est le pauvre qui le dit. Il dit, il a cité, il a fait toute une liste de grands stars africains. Et il dit lui-même que ces stars africains doivent ouvrir leur bouche pour dire, nous ne voulons pas de guerre en Afrique. Et s'il y a une guerre quelque part, que cette guerre cesse. Il dit lui-même, Samuel Eto'o n'a jamais fait ça. Je ne peux pas dire que je ne supporte pas la sorcellerie de Samuel Eto'o. Et en même temps, je viens de dire que Samuel Eto'o dit la vérité. Vous aimez les apparences. Vous aimez tout ce qui frappe. Et juste après, Samuel Eto'o qui rêve d'être président de la République, il a frappé un
costume 3 pièces. Et il s'est filmé, il a mis dehors, vous avez partagé. On aime ce qui frappe à l'œil. Et tout ça pour montrer que quoi? Tout ça pour montrer qu'on peut appauvrir mon peuple jusqu'à ce que sa gorge sèche. Puis, on vient, on prend un truc qui lui, on lui montre et on le corrompt facilement. Et on appuie sa tête. On dit que quand je passe, tu m'applaudis et tu feras toujours ça toute ta vie. Et tu feras ça toute ta vie. Et tant que tu vivras, je mangerai et je buvrai sur ta tête. La preuve, c'est toujours eux qui viennent au Cameroun. Ils vous font les fêtes. C'est toujours vous qui participez. C'est toujours vous qui filmez. Vous me montrez aussi. C'est bien. C'est toujours vous qui cotisez pour leur donner. C'est toujours vous qui vient solliciter et vous participez toujours. C'est toujours vous. Qui va nous libérer, les gars? Qui va nous libérer? Qui va nous libérer? Le président Kamto a dit, ne comptez pas sur la communauté internationale pour nous libérer. Et puis même, on va compter sur la communauté internationale que quand il faut lutter, vous ne luttez pas. Vous vous découragez tous les jours. Vous vous découragez. Vous prenez pour prétexte que Samuel Eto'o appartient au football pour le soutenir. Pour vous faire l'illusion que, ouais, dans toute votre souffrance, vous avez au moins votre Samuel Eto'o qui ne vous console même pas quand vous pleurez. Il ne vous console pas. Je n'ai même pas parlé de sa double nationalité. Laissez ça. Je n'étais pas là pour voir... Bref, je n'ai pas parlé de sa double nationalité parce que je vous dis, j'ai pris une image pour dire que la fondation de l'Africa Foot est pourrie. Quand j'ai dit ça, tout ça, ça se mélange à tout ça. J'ai eu très mal au cœur avec ça. Parce que à l'heure où les Camerounais allaient encore démontrer la force de la résistance, ils n'ont pas pu. C'est-à-dire, le peuple de la résistance a raté l'occasion de montrer la puissance de la résistance. Au contraire, vous avez plutôt montré à Paul Biya là où il peut vous avoir et faire tomber la résistance. Parce que ce que vous avez démontré par rapport à Eto'o, démontrez également. Paul Biya est encore capable de vous avoir. Et il va vous avoir. Croyez-moi, il va vous avoir. Et ce ne sera pas Paul Biya qui participera à l'affaiblissement de la résistance. C'est vous. C'est vous. Combien d'années nous faudra-t-il? Combien d'années? Mais sachez que Moïse Kamto est en train de jouer sa carte. Il joue sa partition. Il a déjà 65 ans. Et nous avons encore entre 20 ans et 50 ans seulement. Il est en train de jouer sa partition. Il est en train de jouer de manière à ce que, si sa vie arrive à se terminer aujourd'hui, qui se disent, qui lèvent au moins les yeux vers le ciel et qui disent, je n'ai jamais abandonné. Et vous allez continuer à manger la merde. On va vous servir de la merde. La preuve, j'ai vu les populations du Logo-Nechari s'entretuer avec force, vigueur, avoir le courage d'aller se brûler entre eux. Mais quand il s'agit de défendre l'injustice, quand il s'agit de se battre contre tous ceux qui les plongent dans cette misère, on ne voit personne. C'est là où j'ai compris que le ciel m'est tombé sur la tête. Le ciel m'est tombé sur la tête. On a toujours parlé de ce conflit. Ce conflit perdu depuis que je vis en Gaoundéré, depuis que je suis née en Gaoundéré. Ce conflit perdure. Mais aujourd'hui, ça n'a jamais été ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça n'a jamais été à ce niveau-là. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent depuis. Mais le niveau, si. Je n'ai jamais vu ça. Jusqu'à créer des réfugiés. Je n'ai jamais vu ça. Au Tchad, j'ai vu la femme d'un leader tchadien qui allait rendre visite aux réfugiés camerounais.
réfugiés au Tchad, un pays que nous tous aussi, nous disons que c'est un pays en guerre. Mais c'est eux qui sont allés rendre visite à nos réfugiés. Ça m'a fait tellement mal. Pendant ce temps, nous sommes à l'intérieur du pays, où on parle de la zone jaune, la zone jaune du pays, ou la zone verte du pays. Je vais dire la zone jaune ou la zone verte, la zone où, qui n'est pas encore la zone rouge, donc qui n'est pas encore frappée par la guerre. Nous disons que nous supportons Samuel Eto'o. En même temps, nous jouons dans la contradiction. Il appartient à la fois au monde de la corruption et à la vérité. Quelle vérité? Non. Bref, voilà ce que je venais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça va être très long. Ça va être lourd à porter. Je vous assure, mettez vos godasses. Mettez vos godasses. Paul Biya va vous faire ça dur. Nous ne sommes qu'au début. Je vous assure, il n'est même pas fort. C'est ça que j'ai toujours dit aux gens avec qui je discute. Paul Biya n'est même pas fort. Il est extrêmement fragilisé. Sur le plan diplomatique, il est extrêmement... Il n'y a plus aucun pays. Il n'y a que la France qui gère le Cameroun sans avoir honte. Mais tous les autres pays ont coupé les ponts avec le Cameroun. Il n'y a plus personne qui peut se tenir là, se filmer avec Paul Biya sans avoir honte. Avec les ministres qui viennent sous vos yeux, présenter les Djomba comme étant les gens que vous devrez écouter. Et ils vous obligent à les écouter. Mais, ça me révolte. Mais, ça me pousse à continuer à rester carré dans ma position. Parce que vous savez, Paul Biya a pris une bonne partie de ma jeunesse. Mathieu Yombi aujourd'hui m'a accusé de ce que je vis à l'étranger et je lui parle de cette façon. Ce que Mathieu Yombi ne sait pas, c'est que je suis partie du Cameroun avec une maîtrise en droit et un master en environnement. Et un DSS que je n'ai pas fini. Donc, je suis partie du Cameroun avec une maîtrise en droit, un master en environnement, le master 1 que j'ai terminé, le master 2 que j'ai fini mais que je n'ai pas soutenu. Et un DSS que en droit que j'ai commencé que je n'ai pas fini. Avec tout ça, je n'ai jamais fait le concours d'entrée dans aucun service public. Aucun. J'avais seulement dans la vingtaine quand j'ai eu ma licence. Mais l'année là, déjà, avec le DEC, tous mes camarades allaient faire le concours. J'ai dit que je ne fais pas. Qu'est-ce que je n'ai pas écopé? Autant ne veut pas. Les gens allaient carrément dire à mes parents, écoutez ce que je vous dis. Papa est décédé peut-être quand j'étais en deuxième année à l'université. Mais les gens allaient carrément dire à ma mère que je ne veux pas faire le concours parce que je ne veux pas vite réussir pour venir l'aider à la maison. Et que je veux faire le long crayon pour les faire tout le temps dépenser pour moi. Les gens allaient carrément fragiliser ma mère pour lui dire ça. J'ai dit que ce concours-là, je ne le fais pas. Je vais chercher à réussir de mes propres moyens. Mais en continuant à faire mon master après avoir eu ma maîtrise, et ils ont même refusé de me donner. Quand je partais du Cameroun, je suis allée chercher mon attestation de maîtrise, alors que j'avais reçu mes bulletins de notes. Ils ont refusé de me donner mes bulletins de notes. C'était du tribalisme que j'ignorais. Je ne savais pas. À l'université de Douala, j'ai eu ma maîtrise à l'université de Douala, en partant de Gaoundé avec une licence en droit. Je ne sais pas pourquoi. Je pars avec le bulletin de notes, dis que je veux un bulletin de notes informatisé.
Ils me disent que je n'ai pas eu la maîtrise. J'ai dit, voici mon bulletin. Tous mes camarades sont au courant. Même les professeurs sont venus témoigner que j'ai eu ma maîtrise. Ils disent que je n'ai pas eu la maîtrise. C'était du tribalisme. J'ignorais que le tribalisme avait déjà gangréné. Je ne savais même pas que le tribalisme existait. Or, le tribalisme était là. Ça nous appuyait, mais nous, on ne savait pas. Mais tout le monde n'était pas tribaliste. Donc, je ne pouvais pas dire que c'était du tribalisme. Même avec mon master. J'ai dit que je ne fais pas. Mais j'ai essayé de chercher des cabinets d'avocats. Parce que c'est en privé. Mais là-bas, le privé, ils me disent que c'est pour leur famille. Franchement, je n'avais rien contre ça. Qui ne peuvent pas m'accepter parce que c'est pour leur famille. Je n'avais rien contre ça. Ceci pour dire que quoi? Ceci pour dire que je veux dire à Mathieu Yumbi, n'eût été le mariage, je serais restée au Cameroun. Et peut-être, j'aurais tout fait pour partir, mais c'est le mariage qui m'a fait quitter le Cameroun. Et avant que je ne quitte le Cameroun, Paul Biya m'a tout pris. Il m'a volé mon rêve. Je n'étais pas trop brillante, mais j'ai toujours réussi par mes anciens camarades qui m'écoutent le savent. Je ne faisais pas partie des gens qui couraient après les profs pour avoir les notes. Au contraire, j'ai traduit un de mes profs en conseil de discipline, au conseil des recteurs, pardon. J'ai traduit un de mes enseignants à l'université de Ngaoundéré, au conseil des recteurs, pour avoir blagué avec mes notes. Non, je ne marche pas derrière les gens. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut réussir de ses propres forces. Je n'avais qu'une vingtaine d'années, hein, parce que ça fait plus de 25 ans que je suis partie. Ok? Je dis ceci. Pour m'avoir attendu fatiguée, que je vienne me reptiliser sous ses pieds. Je sortais du collège de Mazeno, monsieur. Nous réussissions. Là-bas, il faut mériter. Et on nous avait inculqué au collège de Mazeno la joie, le bonheur de la réussite. Je passais des nuits blanches pour bûcher parce que je veux avoir 18 en mathématiques. Et j'obtenais ma note. Je faisais partie des gens qui voyaient leur note avant que la note ne sorte. Parce que quand tu as travaillé, tu te connais, tu te donnes une note avant que la note tombe. Je ne me trompais jamais sur mes notes. Et quand il arrivait, mais c'était tel que, avec les profs, c'était du challenge. Quand mes profs mettaient faible sur ma feuille, c'était comme une claque. C'était comme pour me dire, j'étais eu. Et le lendemain, quand il me remet ma feuille, je vais le voir. Je lui montre ma feuille comme ça. J'ai dit, prof, la prochaine fois, on va voir. Et même, ils sont arrivés à me dire que, comme je n'arrive pas à bien écrire la dictée, à avoir toujours, pas une sous-moyenne en dictée, mais je ne réussissais pas, avec les fautes de grammaire, je ne réussissais pas toujours à avoir 0 faute en dictée. Et ils étaient convaincus qu'à l'examen, je devais continuer à avoir les 0 fautes en dictée. Mais lorsque le gouvernement leur remettait les notes des examens et qu'on affichait au collège, j'appelle le prof, je l'amène au babillard, je lui montre ma note en dictée et je ris. Je lui dis que prof, vous nous formez pour être meilleurs. Et moi, je me suis donné le défi d'être toujours la meilleure. À l'université, un salaud s'est permis de se mettre au travail de mon avenir en me donnant n'importe quel type de note. Les trucs comme 2 sur 20. Je lui ai dit que non, frère, ça ne fonctionne plus. Je l'ai traduit au conseil des recteurs. Il ne s'imaginait pas. D'ailleurs, il avait dit aux étudiants que méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. Il ne me connaissait pas. Il ne savait pas d'où je viens. Si certains de mes anciens camarades allaient le voir pour avoir les notes, je ne mangeais pas de ce plat-là. Je veux la note que j'ai travaillée. Si je méritais la sous-moyenne, je voulais
Si mon professeur, j'ai certains professeurs qui sont sur mon mur et qui écoutent souvent mes directs, ils peuvent témoigner, les gars. Ils peuvent témoigner. Je n'appartiens pas, je n'ai jamais appartenu à un monde de médiocrité. Et je n'élève pas mes enfants dans la médiocrité. Vous comprenez? Je n'élève pas mes enfants dans la médiocrité. Tu échoues. Si tu as échoué 5 fois, tu restes dans cette classe 5 fois. Je suis comme ça. Et tous les dirigeants de mon école me faisaient confiance. Ils me faisaient confiance. Ils voulaient même que j'enseigne là-bas. J'ai dit que non, je veux continuer mes études. J'ai dit à Mathieu Yombi que je n'ai jamais appartenu au monde de la médiocrité. Et je n'appartiendrai jamais au monde de la médiocrité. Je défendrai toujours l'excellence. Donc, que je sois resté au pays, la corruption, le monde, la corruption est ce qui est, et ce qui tue la personnalité n'est pas de mon monde. Ce n'est pas de mon monde. Donc, que je sois au pays ou hors du pays, je ne soutiendrai jamais ce qui tue, ce qui permet à l'homme de se sentir heureux et de se sentir, comment dirais-je, de sentir en lui la joie et la fierté. J'appartiens à ce monde-là, moi. Donc, Mathieu, même si j'avais été au Cameroun, je ne courrais jamais derrière Samuel Eto'o parce que je veux gagner de l'argent. Jamais de la vie. Comme je suis partie du pays sans jamais faire un concours. Tu comprends, Mathieu? Je ne soutiendrai jamais ces gens. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez vous-même ce qu'est devenu. Et à l'époque, qu'est-ce qui m'empêchait de faire les concours? Je voyais mes camarades qui se tripaient. J'ai même vu mes camarades être en conflit avec les membres de leur famille députée qui n'arrivaient pas à leur donner des concours. J'ai dit que, mais, quelle est cette histoire? Qu'est-ce que le Cameroun devient? J'ai dit que je n'ai personne. J'ai dit je n'ai personne. Je n'irai même pas sans argent. Et même si j'avais de l'argent, je n'irai pas avec ça. Et je ne suis jamais allée. Je n'ai jamais tenté avant d'échouer. Jamais de la vie. Et même à l'oral du bac. Non, je n'ai pas fait l'oral. L'oral est passé avant nous. Donc, nous, on a passé le bac une seule fois. J'étais la première du centre. J'ai toujours mené un défi dans tout ce que j'entreprends. Pourquoi je raconte ma vie ici? Je raconte ma vie ici pour encourager ceux qui se découragent. Il ne faut jamais vous décourager. Pourquoi? Le découragement n'est pas toujours... être toujours courageux n'est pas toujours gage du succès. Mais ça forge votre personnalité. Vous ne craignez jamais rien. Même si vous voyez le lion venir en face de vous et que vous êtes seul face au lion, vous êtes capable, vous serez capable de l'apprivoiser. Et vous vous dites, et vous vous direz à ce moment-là, soit je l'attrape, soit il finit avec moi. Ça, c'est l'attitude que j'ai toujours eue. Et c'est l'attitude d'un courageux. Vous savez, dans le fond, je n'ai pas peur de Paul Biya. Mais c'est Paul Biya qui a peur de moi. Parce que c'est lui qui nous met en prison. Ça veut dire que c'est lui qui a peur de nous. Il faut que les Camerounais arrivent à ce niveau. Il faut que les Camerounais arrivent à ce niveau de mentalité. C'est parce que il y a des Camerounais qui sont formés comme j'ai été formée. Je n'ai pas seulement été formée pour savoir lire et écrire. J'ai été formée avec de grandes valeurs. Jamais, et mon père et mon feu papa a participé à ce courage que j'ai aujourd'hui. Il a participé en m'encourageant déjà. Papa n'a jamais souffert parce que j'avais besoin d'argent pour aller acheter un examen. On peut négocier quelque chose sans monnayer, avec des arguments. Par exemple,
Si ton enfant a un très bon résultat, tu peux aller négocier. C'est pour ça qu'au collège, il y a beaucoup de gens. Il y a des affaires, il y a même des psychologues, il y a les ci, il y a les ça, il y a les ça. On peut aller négocier pour dire, mon enfant ne peut pas reprendre une classe parce que si on tient compte de ce. Ok? L'enfant peut progresser. Bon, au cas où il arrive devant, il y a un problème, à ce moment-là, on peut comprendre que c'est telle chose. Mais qu'on aille toujours dans le sens d'ajuster les choses, mais pas de magouiller, mais pas de corrompre. Et faire fructifier la médiocrité. Je réponds à Mathieu Youbi que le fait que je sois à l'extérieur, je ne regrette pas d'être à l'extérieur. Parce que je ne peux pas dire que je regrette d'avoir suivi ma famille jusqu'ici. Ok? Je ne le regrette pas. Et ça ne change absolument rien sur ma camerounité. Ça ne change absolument rien sur mon désir de voir le Cameroun prospérer. Et ça ne change absolument rien sur l'amour que j'ai pour le peuple camerounais qui travaille. Pour le peuple camerounais qui souffre sans voir de perspective. Nous, on voyait les perspectives. Jusqu'à ce que Paul Biya a décidé que nous avions eu tort d'avoir de la perspective. Ce type a volé mes rêves. Je vais le soutenir. Je ne soutiendrai. Le papillon qui sort de chez Paul Biya, je l'écrase. Je ne peux pas le soutenir. Si un type n'est même pas capable de gérer sa propre famille, vous voulez que je soutienne quoi sur lui? J'ai assez parlé aujourd'hui. Je voulais répondre au prof Franklin et à Valzero. Donc tout ce que je disais en répliquant au prof, je dis la même chose à Valzero. On ne dit pas, on n'est pas plongé dans la corruption et être véridique en même temps. C'est impossible. On ne peut pas, et le père Ladola dit, on ne peut pas choisir entre quoi et l'argent. On ne peut pas. La vérité et l'argent, c'est pas des amis. C'est deux ennemis. Allez. Bonne soirée. Au revoir.